Rénal de Roussel, on ne vous présente plus, enfin, je pense que c'est plus nécessaire. Le grand public vous connaît, vous êtes médium depuis maintenant Quelques années. Oui. Vous êtes probablement le médium qui est le plus réputé de France au minimum. Quel effet ça vous fait quand vous êtes dans cette position, le médium? On sait que beaucoup font des dizaines, des centaines de kilomètres pour vous rencontrer. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une grande responsabilité envers eux? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans la position du médium comme ça, de qui on attend peut-être trop de choses? Mais voilà, on attend beaucoup de choses. Alors, quand je vois que les gens qui viennent de si loin, j'ai toujours la crainte d'être pas à la hauteur de ce que je vais faire, parce qu'ils attendent beaucoup, et je ne suis rien, je fais ce que je peux. Voilà, donc j'essaie de faire le mieux possible. Voilà. Et s'ils partent avec un petit peu de sourire, eh ben, c'est gagné pour moi. Par contre, j'ai pas le droit à l'erreur. Et l'être humain peut faire une erreur. Oh, ça vous voulez dire qu'on ne pardonne pas aux médiums qui seront? On ne pardonne pas aux médiums qui seront. Mais parce qu'il ne faut pas jouer avec la sensibilité des gens. Et dans notre domaine, il y a beaucoup trop de... Mais c'est d'ailleurs quelque chose sur quoi vous êtes revenu à plusieurs reprises durant la conférence, en précisant bien aux gens que tout l'aspect émotionnel, c'est eux qui allaient le porter après la sortie de la conférence. Je veux dire que j'ai été très touché par ça parce que c'est une mise au point que nous faisons souvent envers les gens, un rappel, prévention. Mais moi j'ai été en salle comme ça. C'est la première fois que je rencontre un médium qui fait cette prévention-là. J'ai été assis dans une salle comme ça, où je me faisais un peu... Je voyais le gars qui parlait, ou la femme qui parlait, qui balançait des trucs, mais une fois sur le trottoir, on ne sait pas gérer ce qui va se passer. Donc il faut être très prudent et c'est très dangereux ce qu'on fait là. Oui, il faut être conscient, c'est très dangereux. C'est pas je paye, je vais avoir des nouvelles, après il faut gérer ce qui va être dit. Et voilà, donc j'insiste là-dessus, parce que je vais dire un truc qui est très prétentieux, mais je ne dis pas prétentieux. Il faut redonner des lettres de noblesse un peu à la médiumnité. Et bien voilà. Eh bien, écoutez, et j'essaie de le faire le mieux que je peux et j'y arrive pas encore. Je pense que cet après-midi, vous y avez largement participé. Voilà. Est-ce que vous auriez peut-être pour les futurs auditeurs de Medium, pas forcément les vôtres, 1, 2, 3 conseils à donner pour se préparer, pour ne pas tomber dans des pièges éventuels? Oui, je crois que c'est au cas par cas, quoi. Mais il ne faut pas se dire, j'y vais, je paye mon entrée, je vais avoir des nouvelles. C'est pas ça, c'est pas un bouton. Donc psychologiquement, il faut dire j'y vais, je vais voir comment ils travaillent, je vais voir comment ça se passe, et être très ouvert, quoi. Il faut que ça passe. Mais il n'y a pas de conseil, après c'est au cas par cas. Est-ce que vous pensez que par rapport à une association comme Sixième Sens, vous avez une approche un peu particulière de ces phénomènes, où on essaye, nous, un petit peu de les analyser? Non, mais quand j'ai pris, je ne sais pas comment c'est connu, je ne me rappelle plus trop comment c'est venu. Je suis allé sur Internet, j'ai vu votre site avec toutes les machines d'escrocs, ça m'a plu. Donc je trouvais que votre approche était bien. Il ne faut pas tout gober non plus. Moi, je suis très cartésien, même ce que je fais là, c'est un peu... vous me dites ce que vous voulez, je constate que par moi-même, je ne crois pas tout. Voilà. Donc j'ai un recul... L'approche de Sixième Sens, un peu... Très saine pour moi. D'accord. Très saine, très bien. C'est bien de remettre les trucs à leur juste valeur. Voilà, c'est ça, d'accord. Que les gens qui s'emballent, non, ça ne s'emballe pas. On touche du virtuel, hein, on touche... Oui, tout à fait, des choses qui sont... du malheur. Oui. Enfin, moi, c'est du malheur que j'ai quotidienne. Hein. Et comment vous arrivez à faire passer cet humour, justement, cette dose d'humour dans un domaine qui est... C'est très étrange parce que c'est pas moi qui ai l'humour, c'est là-haut. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'en ai, mais pas comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Je suis plutôt ronchon, je me laisse pas faire. Mais au moment où je travaille en médiumnité, au moment où je fais ma conférence, voilà, c'est comme ça, c'est moi, quoi. Alors, vous avez quand même donné au cours de cet après-midi, quand même, énormément de détails qui m'ont beaucoup surpris. Je ne me rappelle pas, je sais pas. Moi, je ne donne rien, il faut bien comprendre que je transmets ce que je reçois. Oui, vous avez retransmis beaucoup de choses qui ont troublé toute l'assistance, je crois. Mais le but, c'est que ça les trouble, c'est que ça attache. Troublé moi aussi, parce que notamment, vous avez parlé d'un jeune homme qui a quitté ses parents peut-être très prématurément, avec lequel il y a une enquête de police qui est en cours, etc. Et là, je me mets dans la tête du sceptique, je me dis, comment il a pu savoir? Je ne peux pas le savoir. Voilà. Oui. Et ce sont des morceaux comme cela qui ont été distribués à grand nombre, quasiment la totalité des personnes. Là. Alors,
qu'avez-vous envie de dire à tous ceux qui vous disent oui mais bon c'est de la chance ou c'est où ils se connaissent? J'ai envie de rien dire, moi je fais. J'imagine que quelquefois vous rencontrez des détracteurs, on en a tous. C'est moi qui organise moi-même sous Rénard Roussel. Avant de commencer, je leur dis tous ceux qui sont venus par curiosité, il n'y a rien à voir. Vous pouvez partir avant que ça commence. Ah bon, bah c'est bien. Parce que je maîtrise. Alors je leur dis toujours avec un humour un peu spécial à moi, qui ne plaît pas à tout le monde. Ouais. Si vous êtes dans le milieu du rang, vous allez avoir du mal à vous lever pour sortir. Et alors par respect pour ceux qui sont dedans, vraiment dans une douleur, vous vous écrasez quoi. Donc voilà, ça se passe. J'ai jamais eu d'agression verbale. Est-ce que c'est pas là aussi peut-être une faiblesse du sceptique, ceux qui se disent chercheurs et puis qui finalement campent toujours sur les mêmes positions? Oui, j'ai jamais eu affaire à ça. En face moi, et puis là où il y a une protection. Donc dès que je commence, ils ne peuvent plus rien faire. À l'inverse aussi, je pense que vous devez rencontrer pas mal de personnes qui sont dans une détresse telle et ceux qui s'emballent, je les calme aussi. Hein. Ceux qui me disent être génial, merveilleux et tout, voilà. Je leur dis bon, je ne suis pas merveilleux. Il m'est arrivé d'aller plusieurs fois rencontrer des médiums où tout se passait mal à coup sûr. Dès le départ. Oui, et j'avais l'impression d'assister à des séances de voyeurisme avec des phrases passe-partout, des phrases bateau. Je suis bâti pour ça, voilà. Pas que ce soit ça. Et là, on trouve quelque chose de complètement différent. Mais au niveau de la médiumnité pure, il n'y en a pas 50 000 des médiums. Je me mets dans la place de la personne qui vient pour la première fois. Elle prend Internet, elle voit un tel, consultation médiumnique ou conférence médiumnique avec quelques mots d'explication. Cette personne n'y connaît rien, elle est dans l'œil. Qu'est-ce qu'elle doit faire selon vous avant toute chose, quel serait votre conseil? J'appelle. Beaucoup appellent en me disant j'ai vu votre site, vous pouvez m'en dire un peu plus. Ou alors j'ai vu votre site, je voudrais vous consulter. La première chose, je leur dis, je ne consulte pas. Vous passez par une séance publique et vous voyez la tronche que j'ai, l'humour que j'ai, il vous plaît ou il ne vous plaît pas. Puis après, on verra pour un contact. Et peut-être que vous n'aurez pas envie parce que vous ne supporterez pas, ou peut-être que vous aurez accro. Dans ce cas-là, on attendra un petit peu. Mais je ne prends pas automatiquement comme ça. Alors, vous pouvez venir de temps en temps écouter, mais c'est interdit de poser votre photo. Et puis moi, je fais un peu brut de décoffrage. Il y a une dame, elle m'a mis une photo, ça fait 5 fois qu'elle me l'était, elle a eu 4 messages. Donc la seule fois, je fais, il est là, mais c'est fini. Aujourd'hui, vous n'aurez rien. Elle m'a dit, bon, j'ai compris. Donc elle vient, parce que des fois les sujets sont intéressants, et elle ne pose plus sa photo. Il ne faut pas non plus être accro de ça, quoi. Voilà. Rénal, merci. Merci à vous de m'avoir reçu dans la ville où je rêvais de travailler, ça s'est fait. Quant à l'équipe de 6e Sens, elle est ravie de vous avoir reçu et d'avoir fait le déplacement parce que on a aujourd'hui la version, on a assisté à quelque chose qui est très, très, très troublant, qui peut faire basculer plus d'une personne du scepticisme vers l'interrogation, pas dans la croyance, je ne veux pas parler de croyance, mais du doute raisonnable au minimum. Ouais. Voilà, et je pense que vous y contribuez, et c'est avec beaucoup de respect que je vous salue, et j'espère vous revoir prochainement. Avec plaisir, merci à vous.